Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voici le deuxième enseignement que je fais sur les conséquences de l'immaturité spirituelle. Dans le premier enseignement, nous avons vu c'est quoi l'immaturité spirituelle. Et nous allons poursuivre cet enseignement avec les conséquences de l'immaturité spirituelle. Le prochain enseignement que nous allons voir, nous allons parler un peu de comment grandir spirituellement. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler sur les conséquences. Premièrement, vous devrez comprendre la première conséquence, c'est que quand vous êtes immature spirituellement, vous ne pouvez pas rentrer en possession de votre héritage. Chaque enfant de Dieu a un grand héritage que Dieu a réservé pour lui. Chaque enfant de Dieu a une grande destinée. Et vous devrez savoir une chose. Tant que vous ne grandissez pas, tant que ce que Dieu veut de vous, c'est-à-dire ce que Dieu attend de vous, le caractère que Dieu attend de vous, la mentalité que Dieu attend de vous, tant que Dieu ne verra pas cela en vous, vous allez encore durer dans le désert. Vous serez encore retardé tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt à prendre l'héritage ou à posséder votre héritage. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Beaucoup d'enfants de Dieu se disent, mais pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? Ça tarde tout simplement parce que tu n'es pas encore prêt. Parce que quand on est prêt, Dieu accélère les choses. Et je peux vous assurer que les gens, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que Dieu est lent. Dieu n'est pas lent. La Bible dit que quand Dieu envoie sa parole est plus rapide que la lumière. Vous devrez savoir que Dieu est plus rapide, mais c'est nous-mêmes qui ralentissons la main de Dieu par notre lenteur, par notre manque de compréhension, par notre incapacité à obéir et par notre incrédulité. Mais l'incrédulité vient du fait qu'on n'est pas mature. On devient lent à comprendre parce qu'on n'est pas mature. Bien-aimé dans le Seigneur, sache ceci. Tant que tu n'es pas mature, tu vas tourner en rond. Peu importe la promesse de Dieu qui est sur ta vie. Peu importe les prophéties que les prophètes te donnent. Peu importe ce qu'on te dit à gauche, à droite quand tu vas dans les programmes. Que tu es un grand prophète, que tu as un grand mariage, que tu iras en Europe, que tu iras aux États-Unis. Tout ça là, tu ne verras rien s'accomplir tant que Dieu n'a pas encore vu le caractère qu'il attend de toi. Tu vas tourner en rond avec une grande promesse de Dieu sur ta vie. Donc, tant que tu n'es pas mature, tu ne peux pas posséder ton héritage. Et c'est vraiment malheureux aujourd'hui de voir combien d'enfants de Dieu n'arrivent pas vraiment à rentrer en possession de leur héritage à cause simplement de l'immaturité spirituelle. Et sachez que ce n'est pas les prophéties qui vont vraiment changer votre vie. Parce que la prophétie s'accomplit lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Un prophète ne peut pas changer ta vie. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui change ta vie. Or, ta capacité à obéir à la parole de Dieu détermine ton niveau de maturité. Quelle est ta capacité à aimer? Ta capacité à être patient? Ta capacité à être fidèle? Ta capacité à être rempli de compassion pour les âmes, d'humilité et d'amour? Ce caractère est le fruit de l'esprit. Quelle est ta capacité à le manifester? C'est tout cela que Dieu veut voir en nous avant de nous établir dans la position qu'il a mis à part pour nous. Ça, c'est la première conséquence. C'est-à-dire, tu ne pourras vraiment pas posséder ton héritage. Et tu vas rester sous des tuteurs, des administrateurs. C'est-à-dire, Dieu veut te donner, comme Joseph, l'objectif de Dieu n'est pas que tu sois chez Potiphar. Potiphar est un tuteur et un administrateur. L'objectif de Dieu, c'est que toi-même, tu deviens gouverneur de l'Égypte. Mais tant que tu es immature, tu vas rester chez Potiphar, on va profiter de toi et ton nom ne sera jamais grand, comme ce que Dieu veut faire de toi. On va simplement profiter des dons que Dieu t'a fait. On va simplement profiter des grâces que Dieu t'a faites. Mais toi-même, tu ne pourras pas être libre. Tu vas opérer simplement comme un esclave. Regardez Joseph, il était héritier, mais il était esclave. Comme Dieu voulait l'enlever dans cette position d'esclavage, parce que tant que l'héritier enfant, il ne diffère rien d'un esclave, Dieu va permettre une circonstance
oui, pour le mettre en prison, afin que de la prison, il puisse maintenant accéder à la position que Dieu avait en tête pour lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en tant qu'esclave chez Potiphar qu'il pourra véritablement sauver sa famille de la famine qui allait venir, les 7 ans de famine qui allaient venir, mais Dieu savait que c'est en tant que gouverneur qu'il pouvait faire cela. Donc, enfant de Dieu, sache ceci, tant que tu restes enfant, tu ne vas jamais posséder ton héritage et c'est malheureux. Et la deuxième des choses, c'est celui-ci. La deuxième conséquence, c'est que quand vous êtes immature spirituellement, vous êtes frustré. Vous êtes vraiment frustré. Frustré, ça veut dire quoi? Quand vous êtes immature spirituellement, c'est que vous allez vivre une vie de frustration. Vous allez sentir en vous que vous n'êtes pas la personne que vous devrez être. Vous allez sentir en vous que quelque chose vous manque. Et ça va vous froisser. Votre vie sera opprimée. Vous allez vous sentir déprimé. En fait, vous allez sentir, vous n'allez pas avoir la joie, la paix. Pourquoi? Parce que l'immaturité spirituelle va vous aigrir. Ça va faire que même quand Dieu sera en train de lever les gens, à côté vous serez jaloux. Quand vous allez voir quelqu'un, on dit, oh, son mariage a eu lieu, toi tu seras... Le bonheur des gens va te rappeler en fait que toi tu n'avances pas. Parce que quand on n'avance pas, on recule. Et la qualité des gens révèle notre propre défaut. La bénédiction des gens révèle notre propre manque et notre pauvreté. Voilà pourquoi les pauvres, la plupart des pauvres n'aiment pas les riches. Tout simplement parce que la richesse des riches révèle leur pauvreté. C'est pourquoi, enfant de Dieu, toi aussi, tu dois devenir mature pour posséder ton héritage, pour que pendant que les autres avancent, tu avances dans la même vague pour ne pas être frustré. Quand tu es frustré, tu deviens amer. Amer envers la vie. Amer envers Dieu. Amer envers tout. Tu accuses le reste du monde. Tu commences à trouver que c'est parce que ton papa t'a pas mis tôt à l'école que tu n'as pas réussi. Ou bien c'est parce que ta maman ne t'a pas aidé assez. C'est parce que tu n'as pas eu un bon professeur. Tu commences à accuser le reste du monde. Tu ne te vois pas comme responsable de tout ce qui t'arrive. Et c'est un mauvais caractère. Une très mauvaise attitude. Et vous devrez savoir une chose, c'est que la clé de la réussite, c'est le cœur pur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand tu deviens frustré, quand tu deviens amer, ton cœur n'est plus pur. Et quand ton cœur même n'est pas pur, ça joue sur ton visage, ça joue sur ta forme physique, ça te vieillit, ça te rend fané. Tu deviens quelqu'un, peu importe ta beauté, cette beauté-là s'enfuit. Tout simplement parce que ton cœur est infecté. Et quand ton cœur est infecté, tu dégages une fréquence négative. Et tu éloignes de ta vie les choses qui sont censées t'aider à posséder ton héritage. Les bonnes personnes que Dieu t'envoie, tu ne sais pas les reconnaître. Tu deviens quelqu'un d'amer, de frustré. Les gens qui vont t'aider, tu ne les aimes pas. Ceux qui ne vont pas t'aider, c'est ceux-là que tu aimes. Et tu te plais avec la compagnie des gens qui sont frustrés comme toi parce que vous vous consolez dans votre situation. Et c'est dommage. Et la troisième conséquence de l'immaturité spirituelle, c'est que vous allez vous égarer. En fait, quand vous êtes immature spirituellement, vous êtes exposé à l'égarement. Alors, je m'explique mieux. L'immaturité spirituelle, c'est d'abord le fait d'être dominé par la chair. Le fait de ne pas savoir écouter l'esprit et se laisser conduire par l'esprit pour obéir à la parole de Dieu. Et donc, ça fait que vous êtes tellement conduit par la chair que vous ne savez pas reconnaître la voix de Dieu. Vous ne savez pas reconnaître le chemin que Dieu veut que vous empruntez. Et vous êtes exposé à l'égarement. La conséquence, c'est que vous allez vous égarer. Pourquoi? Parce que tant que vous ne grandissez pas, l'ennemi va finir par vous avoir. Il y a toujours un temps où tout le monde demeure bébé. Nous tous, quand on vient au Seigneur, on ne comprend pas tout d'un coup. Mais il y a un moment où c'est plus normal. Voilà pourquoi la fois passée, dans le premier enseignement, j'ai dit que ton âge à l'église n'a rien à voir avec ta maturité ou ton immaturité. Ce n'est pas l'âge à l'église, non.